يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons notre aventure, notre cheminement, notre recherche des caractéristiques des gens de la taqwa en essayant, incha'Allah ta'ala, de devenir un petit peu comme eux et d'alimenter notre cœur pendant ce mois du Ramadan avec la pleine conscience d'Allah subhanahu wa ta'ala. La caractéristique dont nous allons discuter aujourd'hui est le lien que les gens de la taqwa ont avec le don. Le don fi sabilillah, le don d'argent. Comment est-ce que les gens de la taqwa font pour donner aux plus démunis? De quelle manière est-ce que les gens de la taqwa donnent fi sabilillah? Et là, ce qui est fou, c'est que Allah dans le Coran, nous en parle à multiples reprises. Il y a beaucoup de versets qui décrivent la manière dont Allah nous demande de donner aux plus démunis. Et ces versets-là sont, subhanallah, très impactants et remplis de sagesse. Si on voulait décrire les gens de la taqwa, on va en prendre quelques-uns, incha'Allah ta'ala. Tout d'abord, dans Surat Al-Baqarah, Allah, encore une fois, dans ce passage qui ouvre le Coran, nous décrit les gens de la taqwa en disant « Yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun » Et il dit plus tard « Yu'tuna az-zaka » Donc il nous dit que les gens de la taqwa vont dépenser de ce que Allah leur a donné. Mais déjà dans la manière dont Allah utilise les mots, il dit « yu'tuna zaka ». Et à chaque fois que Allah parle de la zakat, il dit « ata zaka »,« yu'tuna zaka ». Subhanallah. Mais que veut dire ce mot « ata » ? « Ata » en arabe signifie « aller et venir ». « Ataituhu » Atani, ça veut dire il est venu à moi avec une bonne nouvelle, il est venu à moi pour me parler, il est venu à moi pour me ramener telle chose, je suis allé à lui. Donc à partir du moment où on utilise le mot ata, c'est pour dire aller et venir. Donc la première des choses qu'on apprend dans la manière dont les gens de la taqwa donnent, c'est qu'ils vont jusqu'aux personnes démunies. Subhanallah. Subhanallah. Et ça, c'est fou parce que aujourd'hui, surtout au XXIe siècle, avec toutes les nouvelles technologies, on a accès à Internet, on a accès à des machines pour mettre nos cartes bleues, pour taper sur la machine et faire un don directement. On a accès à des dons en ligne, on a accès à des cagnottes qui sont partagées de partout. Et je ne dis pas que tout ça est mal. Tout ça, alhamdulillah, nous permet de faire beaucoup de bien et d'atteindre des personnes qui géographiquement sont parfois très lointaines ou de faciliter la logistique du don. Mais ce que je m'invite moi-même et chacun d'entre nous à faire, c'est de quand même garder un pourcentage de nos dons que nous faisons en allant jusqu'aux démunis. Pour faire vivre cette notion de « at-zaka », pour aller jusqu'à la personne, pour aller à la rencontre de la personne, pour passer un moment avec la personne, pour purifier mon cœur en étant à proximité de cette personne-là. Il ne faut pas oublier que le mot zakat, encore une fois d'un point de vue linguistique, signifie purification. Allah dit à son messager « Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim » Donc Allah dit à son messager de prendre les sadaqat, de prendre les dons que les gens vont faire. Pour faire quoi? Pour purifier les gens, purifier nos cœurs et purifier nos âmes et purifier notre argent. Et donc az-zakat n'a pas juste le rôle de subvenir aux besoins d'une personne démunie. Le premier rôle de az-zakat, ce n'est pas de venir en aide à la personne démunie, c'est de venir en aide à mon cœur à moi, de venir en aide à mon argent à moi, de purifier mon argent parce qu'il y a un pourcentage de mon argent qui peut-être n'est pas mérité. Il y a un pourcentage de mon argent qui peut-être n'est pas halal. Peut-être qu'il y a un pourcentage de mon argent que j'ai gagné de manière illégale ou illicite ou de manière pas sérieuse. Quelqu'un qui passe une journée ou des heures
à surfer sur Internet, à surfer sur les réseaux sociaux alors qu'il est censé travailler, est-ce qu'on considère que cet argent est mérité? Est-ce qu'on considère que cet argent est halal? Que cet argent est licite? Lorsqu'on a un contrat avec un employeur, ou un prestataire, ou une prestation, ou une société, ou une entreprise, ou une personne, ou un commerçant, on est censé travailler pour mériter cet argent-là. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, pour diverses raisons, sait qu'il peut y avoir une partie de notre argent qui doit être purifiée pour que 100% de notre argent et de ce que nous avons gagné en œuvrant, en faisant des efforts, en travaillant, soit mérité et soit récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah sait également que nos cœurs ont besoin d'être purifiés et que le fait de voir une personne démunie, de voir une personne qui est dans la rue, de voir une personne qui vit dans une tente, de voir une personne qui est habillée avec des vêtements qui sont sales, qui sont troués, parce qu'il n'a pas de quoi s'habiller différemment, qu'il n'a pas de quoi se doucher, de voir des personnes qui vivent dans des bidonvilles, de voir des orphelins, les larmes aux yeux parce qu'ils viennent de perdre leurs parents, que ce soit d'un décès normal ou que ce soit dans la guerre, ou par la famine, ou par la maladie. Allah sait que la proximité avec ces gens-là purifie le cœur. Et donc c'est pour ça que Allah dit وَآتَ الزَّكَاةَ أَوْ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. Et donc la première des choses qu'on doit apprendre sur les gens de la taqwa, c'est qu'ils donnent pour se purifier, pour purifier leur cœur, leur argent, leurs biens, et qu'ils donnent en proximité avec les plus démunis. Comment les gens de la taqwa donnent encore? Allah, toujours dans Surat al-Baqarah, nous dit dans un autre verset وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. Allah nous dit وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Subhanallah. Une autre caractéristique de la manière dont les gens de la taqwa donnent. Comment est-ce que les gens de la taqwa donnent? Ils donnent avec amour. Subhanallah. Subhanallah. Ils donnent en aimant les personnes à qui ils donnent. Ils donnent en aimant l'acte de la générosité et de donner parce qu'ils adorent être généreux. Ils donnent en donnant des choses que eux-mêmes aiment parce que, comme je viens de le dire, ils se purifient. Et lorsqu'on veut se purifier, eh bien, on donne de ce qu'on aime. On ne donne pas les restes aux autres. On ne donne pas les choses que nous n'aimons pas aux autres. On ne donne pas les choses qui ne nous servent à rien aux autres. On donne les choses que nous aimons aux autres. Parce que lorsque je me sépare de quelque chose que j'aime, comme mon argent ou une partie de mon argent, eh bien, je suis en train de purifier mon cœur. Je suis en train de faire un vrai acte de générosité et d'amour en donnant à autrui ce que j'aime pour moi-même. Et là, je deviens quelqu'un de meilleur. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. Subhanallah. Et pourquoi est-ce que les gens de la taqwa font ça? Pourquoi est-ce que les gens de la taqwa donnent de cette manière-là? Parce qu'ils ont la pleine conscience d'un certain nombre de choses. Ils ont la pleine conscience du fait que, premièrement, leur argent ne leur appartient pas. Allah nous dit dans Surat Al-Zariyat, lorsqu'il parle encore une fois des muttaqin, il dit وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. Allah nous dit qu'il y a dans leur argent une part bien connue, bien définie, qui ne leur appartient pas et qui est en réalité pas mon argent, mais l'argent de as-sa'il, celui qui demande, le mendiant, ou al-mahroum, celui qui est privé, celui qui est démuni. Donc Allah nous explique que les gens de la taqwa ont pleine conscience du fait que oui, j'ai 100 € dans la poche, mais ces 100 € ne m'appartiennent pas.
Premièrement, parce que comme il dit dans Surat Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, parce que les 100 euros que j'ai dans ma poche sont le rizq, la subsistance qu'Allah m'a donnée. C'est un bien que Allah m'a envoyé. Donc il appartient à Allah. Allah me l'a donné, Allah peut me le reprendre. Et si cet argent qui est dans ma poche, ces 100 euros, sont à Allah, alors j'ai le devoir de les dépenser comme Allah me le demande. C'est comme si un ami me donnait 100 euros et qu'il me disait « Ces 100 euros-là, ils sont à moi. Je te demande de les transmettre à un tel. Est-ce que je vais me permettre de dépenser ces 100 euros pour m'acheter à manger ?» Non. C'est une amana, c'est un dépôt. C'est quelque chose que quelqu'un m'a donné et il me fait confiance pour que je le transmette à une autre personne. Est-ce que je vais me permettre de le perdre? Sauf exception, malencontreusement, mais je vais faire très attention à cet argent qu'il m'a donné parce que ce n'est pas mon argent. Est-ce que je vais me permettre de le distribuer à qui moi je veux? Non, je vais le donner à la personne à qui il m'a dit de le donner. S'il m'a dit tu donnes ces 100 euros intacts à un tel, je vais le faire. S'il me dit tu donnes 50 euros à un tel et 50 euros à un tel, je vais le faire. Parce que c'est lui qui décide, pas moi. Et donc là, Allah nous explique que c'est la même chose avec tout ce qu'il y a sur notre compte en banque, tout ce qu'il y a dans ma poche, tous les biens que je détiens ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à Allah. Et c'est Allah qui me dit comment les dépenser. Et c'est Allah qui me dit à qui en donner et combien je dois en donner à chaque personne. C'est Allah qui me donne le montant de la zakat. Et donc, les gens de la taqwa ont pleine conscience du fait que leur argent ne leur appartient pas. Ils ont pleine conscience du fait que je dois donner mon argent aux personnes à qui Allah m'a dit de donner. Parce que c'est Allah qui décide de son rizq et comment il veut qu'il soit dépensé. Et c'est pour ça qu'il dit « les sa'ili wal mahroum ». C'est pour ça qu'il nous parle des démunis, des orphelins, des voyageurs. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une révolution, des esclaves. L'islam invitait les croyants à l'époque à payer le prix des esclaves pour les rendre libres, pour libérer les gens qui étaient réduits à l'esclavage, pour qu'ils deviennent des hommes libres, libres de croire, libres d'agir, libres de travailler, libres de se marier, libres de faire du commerce, libres de vivre. C'était un des pans de la zakat et un des pans importants de sadaqat à l'époque où l'esclavage existait encore. Donc c'est Allah qui décide où cet argent doit être dépensé. Les gens de la taqwa ont pleine conscience, comme je l'ai dit, du fait que ce don est une purification pour mon cœur, pour mon âme et pour mes biens. Et qu'en vérité, ce n'est pas le démuni qui a besoin de moi, c'est moi qui ai besoin de lui. Wallahi, c'est nous qui avons besoin des plus démunis. Parce que lorsque je donne aux démunis, je gagne des hasanats. Je purifie mon cœur, je purifie mon argent. Je rends mon argent que j'ai gagné dans mon travail 100% halal. J'accomplis mon rôle de zakat. J'accomplis mon rôle de citoyen dans la société en aidant les personnes qui sont autour de moi. Je deviens quelqu'un d'utile à la société. Je deviens quelqu'un de généreux et je m'améliore. Subhanallah, je me rapproche de Dieu, je me rapproche de Dieu. On a 1 milliard de fois plus besoin de faire ce don que le pauvre qu'on croise dans la rue a besoin de le recevoir, wallahi. Parce que lui, quand il est privé de nourriture, il est privé de vêtements, il est privé de choses matérielles. Moi, ce dont le don me prive, lorsque je ne donne pas, je suis privé de hasanat. J'ai un cœur qui commence à devenir orgueilleux, peut-être, à perdre son humilité, sa modestie, peut-être, à perdre sa connexion avec les plus démunis, à vivre dans l'excès, peut-être. Je perds des hasanat, je perds une proximité avec Allah, je perds des péchés qui pourraient être effacés avec cette sadaqat. Je perds énormément en ne faisant pas un don. Alors que celui qui a faim, la seule chose qu'il perd, c'est d'avoir un peu plus faim, quelques heures de plus, que quelqu'un vienne accomplir ce don à ma place. Parce que Allah enverra toujours des gens aider les plus démunis. Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Les gens de la taqwa ont pleine conscience du fait que mon argent ne diminue pas avec les sadaqat. Il y a des gens qui ont peur de donner parce qu'ils se disent « j'ai pas beaucoup d'argent ». Ou
les fins de mois sont difficiles. Ou si je donne 1 euro, ça va, mais si je donne 10 euros, ça commence à être conséquent. Si je donne 50 euros, c'est beaucoup. Si je donne 100 euros, c'est énorme. Si je donne 1000 euros, c'est la catastrophe. Comment je vais vivre? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que l'argent ne diminue pas. Votre risque ne va pas diminuer. Et subhanallah, on voit des exemples de gens qui ne donnent pas et qui perdent leur argent et leur épargne, qui partent dans des bêtises, ou qui partent dans des épreuves, ou dans des voitures qui tombent en panne, ou dans des catastrophes, ou dans des vêtements qui se déchirent, ou dans du matériel qui se casse. Et des gens qui font des dons et qui ont une baraka énorme, une bénédiction énorme, et qui n'ont pas tous ces frais collatéraux qui tombent. On voit des gens comme Abu Bakr as-Siddiq qui est capable de donner toute sa fortune fi sabilillah et dont toute la fortune décuple après l'avoir perdue, subhanallah. Vous imaginez aujourd'hui un commerçant, une entreprise qui passe de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à 0. Vous dites, mais c'est la faillite totale. C'est la faillite totale pour Abu Bakr as-Siddiq. Sauf que quelques mois après, il repasse de 0 à 2 milliards. Subhanallah. Subhanallah. C'est la promesse de Dieu et la promesse de son messager. Votre argent ne diminue pas lorsque vous faites un don. Alors allez-y, ne craignez pas. Ne craignez pas pour votre subsistance. C'est Allah qui vous la garantit. Subhanallah. Les gens de la taqwa ont la pleine conscience de tout ça. Et c'est pour ça qu'ils aiment donner. C'est pour ça qu'ils ne comptent pas quand ils donnent. C'est pour ça qu'ils donnent dans la facilité et dans la difficulté. Allah, lorsqu'il décrit les gens de la taqwa dans Surat Ali Imran, il dit « Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra » Ils donnent lorsque tout va bien et ils donnent lorsque tout va mal. Que les fins de mois soient faciles ou que les fins de mois soient difficiles, je donne. Et mon don a encore plus de valeur lorsque je donne dans une période de difficulté. Les gens de la taqwa, ils ont conscience de ça. Et donc ils donnent par amour, ils donnent quel que soit le moment, ils donnent avec proximité des plus démunis en allant jusqu'à la personne qui est dans la difficulté pour passer du temps avec elle et me purifier et gagner en humilité et en générosité. Les gens de la taqwa font tout ça parce qu'ils ont cette pleine conscience que nous avons décrite. Alors le conseil que je me donne et que je donne à chacun d'entre nous, encore une fois, c'est d'essayer de remplir nos cœurs. Remplir nos cœurs de l'importance du don. Et encore une fois, remplir nos cœurs de tout ce qu'il y a autour du don que nous ne voyons pas. Si le don est juste quelque chose pour moi de matériel, j'ai sorti 20 euros, 50 euros, 100 euros de ma poche et je l'ai donné, et mathématiquement j'ai perdu 100 euros, le don ne m'apporte rien. Et donc bien évidemment que je ne vais pas faire comme les gens de la taqwa. Mais si je prends la pleine conscience de tout ce que nous avons dit, alors le don sera quelque chose d'aimé dans mon cœur. Et il sera beaucoup plus facile et il sera fait de qualité auprès des plus démunis. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين